Okidagi. J'espère que vous allez bien. Oh, voilà pour les commentaires de combat en League Combat Go. Alors tout d'abord, désolé du manque de contenu parce qu'en ce moment j'ai énormément de boulot. Du coup c'est assez compliqué pour moi de faire des vidéos. Mais là il y a mon pote Anderson qui m'a partagé les combats et je me suis dit mais non, je vais pas laisser passer ça. En plus de ça, la semaine prochaine il y aura plus de la Super Remix. Donc c'est clairement le moment de commenter ces combats. Du coup il joue une team plutôt sympa, à savoir Pingoléon, Giratina et Scorpion Obscur. Donc Pingoléon Obscur et Scorpion Obscur, sauf que le Giratina, il le joue pas avec Vent Mauvais, il le joue avec Dragon Pulse et Draco Shock, avec Draco Shock. Du coup, au niveau de la note, elle est pas ouf sur PvP Poké, on a juste la cohérence qui est vraiment très haute. Après, au niveau bulk, bon, on a AD, donc on est vraiment pas bon. Au niveau des comptes de cette team, bon, alors déjà, avant de regarder les comptes, on va déjà regarder face à la méta, comment elle se porte. Alors, elle a l'avantage face à Registil. Votutrice, c'est assez compliqué à gérer, mais bon, heureusement, le Giratina, il a Draco Shock qui peut surprendre. Il y a qui d'autre qui embête? Il y a aussi Moyad qui est embêtant pour cette team et Noctali. Heureusement, c'est pas des Pokémon qu'on voit énormément, à part le Moyad qui est assez joué parce que Moyad est plutôt solide, puisqu'il a l'avantage aussi bien sur Scorpion que sur Dementa. Et du coup, au niveau des contres à cette team, enfin au niveau des comptes principaux à cette team, on a du coup Votutrice, comme je l'avais dit, on a Ixon aussi qui est plutôt embêtant. Noctali, je l'ai déjà cité. Encineo, putain, je sais plus c'est qui. Ah, ça doit être Feneferno. Feneferno, enfin bon, c'est écrit à l'écran, du coup, je vous laisse le temps de regarder ce qui est affiché à l'écran, parce que toutes les infos sont là. Il y a le lien aussi de l'équipe sur PvPo qui est dans la description de cette vidéo. Alors, je vais mettre le lien de deux équipes, donc l'équipe avec Vent Mauvais et l'équipe avec Draco Shock, puisque c'est au moment où j'ai partagé le lien avec l'équipe Vent Mauvais qui m'a dit « Oh, attention, c'est pas Vent Mauvais, c'est Draco Shock ». Enfin bref, vous savez déjà, si vous appréciez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun des combats que je peux commenter. Et du coup, c'est parti pour le premier combat. On a Pingoléon Obscur qui se retrouve face à Maresté. Aïe, terrible lead pour le Pingoléon. Si le Maresté, il joue Bourbon, mais a priori, il joue pas Bourbon puisque la switch direct pour un Coatox. Et là, on peut punir ce switch par le Giratina. Alors, punir à moitié, puisqu'on doit mettre le shield parce que le Coatox maintenant il a accès à Ballon. Et Ballon, ça va plus faire des big damage sur le Giratina qui n'a pas trop de bulk. La BS qui pète à Bourbon, ça c'est plutôt embêtant. Et en plus de ça, nous on peut pas bait en retour puisqu'on n'a pas accès à Vent Mauvais. Du coup, là, pas le choix. On est obligé de balancer le ballon qui va faire des big damage ou faire tomber le premier bouclier de l'adversaire. Et du coup, là, ça devient compliqué puisque là, le Coatox a potentiellement changé pour un ballon, sachant qu'il a bait sur le premier move. L'adversaire qui, cette fois-ci, envoie bien le ballon. Du coup, là, très bon shield de la part de Anderson. Du coup, là, il va tenter de farm down et let's go. Le farm down qui passe, ça fait super plaisir. Et qu'est-ce que l'adversaire choisit de faire? Il va sûrement revenir avec le Marès, ok, ça c'est cool. On peut placer le ballon avant que l'adversaire ne puisse passer un potentiel lame de rock, puisqu'il joue pas Boubombe, sinon il serait resté face au Pingoléon. Le ballon qui fait des big damage, et là l'adversaire choisit encore une fois de switch. Et il envoie Dracofeu. Son Dracofeu par contre, j'ai des doutes. Oh non, c'est bien ça, il joue Cruel. Pendant un instant, j'ai cru qu'il jouait dans ce flamme, mais non, je dis n'importe quoi. On place encore une fois le ballon de tout à l'heure, l'adversaire nous envoyer les ballons, du coup, il choisit de mettre son shield, histoire de ne pas se faire one shot, et là, on switch tranquillement pour le Scorpion. Alors, en vrai, c'est compliqué de gérer le Dracofeu. Heureusement, c'est pas un Dracofeu obscur, du coup, a priori, là, le Rafale Feu, potentiellement, on peut l'encaisser avec quelques HP, on résiste avec un HP, et on peut placer le Aéropic, enfin, le Aéropic. Oui, c'est bien ça, le Aéropic. Du coup, l'adversaire n'a pas le choix, il est obligé de se décharger en énergie avec un Dracogriffe. Sauf qu'en ayant fait ça, potentiellement, on pourra le devancer sur le prochain move, sauf que je sais pas où il en est. J'ai pas pensé à regarder, puisque je suis en train de commenter le combat. Je suis pas en train de le suivre, donc du coup, j'ai pas pensé à compter les attaques. Mais du coup, là, a priori, Anderson l'avait bien compté, parce que du coup, il voit bien que le Pingoléon, il peut le devancer avec le Hydroblast. Le Hydroblast qui fait le chaos sur le Dracofeu. Et là, il reste plus que le Maresté. Le Maresté, il peut placer, a priori, l'âme de rock qui fera plus de dégâts que Hydroqueue, ou bien peut-être qu'il va tenter de faire le double Hydroqueue. L'adversaire qui choisit de faire, du coup, double Hydroqueue, le premier Hydroqueue qui fait des big damage, le deuxième Hydroqueue, a priori, qui va faire le chaos sur le Pingoléon Obscur qui n'a pas de bulk. C'est assez ouf de se dire qu'on se fait mettre KO pour une attaque résistée, mais là, le Giratina, il était à une attaque rapide du ballon, du coup là, il peut revenir, placer le ballon qui va faire le KO sur le Maresté, et c'est JJ. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. Encore une fois, c'est Anderson qui est aux commandes. On a Pingoléon Obscur qui se retrouve face à Terrestre.
t'es resté. Je sais pas si comment on doit dire. Parce que bon, si on dit m'a resté, ça devrait être t'es resté. Enfin bref, l'adversaire qui s'est switch pour le Ténéfix. Et en vrai, le Ténéfix, c'est un peu compliqué à gérer. Du coup, on va faire le fameux chip and dip, placer le hydrocanon, histoire de faire tomber le bouclier. Est-ce qu'on voit une tentative du catch, du tricherie sur le score plan? Let's go! Encore une fois, le catch y passe. Magnifique catch de la part de On The Sun qui catch le tricherie sur le score plan. Score plan, même s'il est obscur, un peu plutôt respectable. Du coup, il peut se permettre d'encaisser le tricherie. L'adversaire, a priori, il gagne le CMP. Mais bon, c'est pas grave parce que vu qu'on a joué le CMP, tout ce qu'on a à faire là, c'est mettre notre bouclier et faire le KO. Le bouclier qui est déployé sur le tricherie qui aurait clairement fait le KO. Du coup, très bon shield de la part de On The Sun, histoire de maintenir l'alignement dans cette game. Le Aéropic qui fait tomber le bouclier du Ténéfix. Et le Ténéfix, il peut pas farm down. Du coup, là, il a pas le choix. Il est obligé d'envoyer son attaque chargée. Donc, on va accepter de tomber KO avec le score plan. Enfin, On The Sun choisit de tomber KO avec le score plan. Et là, j'ai envie de dire, what? Attends, l'adversaire qui abandonne. Ok. Il a même pas eu le temps de montrer c'était qui ses derniers Pokémon, mais l'adversaire abandonne direct. Soit, pourquoi pas. Fin de game plutôt original. Et du coup, let's go. C'est parti pour le combat suivant, où là, on a un terrible lead, puisque le Pegoleo, il se retrouve face à Magnézone. Eldacier, c'est 2 fois résisté par le type électrique et le type acier. Du coup, là, on s'est switch pour le Giratina. L'adversaire va placer potentiellement un Éclair Fou. J'ai envie de dire, il faut mettre le chi, parce que Éclair Fou, même si c'est résisté, ça va faire des big damage. Le Wild Charge qui est shieldé. Et là, l'adversaire choisit de répondre avec Score Plan. Ok, on va pas bait. De toute façon, on peut pas bait, parce qu'on n'a pas de move pour bait. Du coup, là, on balance direct le ballon. Est-ce que l'adversaire va respecter les dégâts? Oui, il respecte les dégâts. Du coup, là, il met son shield. C'était du CMP. Du coup, là, j'ai envie de dire, c'est le best case scénario. L'adversaire qui choisit de faire Aéropic, sauf que Aéropic, ça fait pas le KO. Donc, avec un peu de chance, on pourra placer un autre ballon avant que l'adversaire ne puisse totalement nous forme dans, mais let's go. Qui dit qu'on place ce ballon dit que soit on fait le KO sur le score plan, soit on fait tomber le dernier bouclier, le ballon qui fait pas le KO, et là, ce KO simultané sur Giratina et sur Scorplan. Aïe, 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 ça c'est chaud. On peut clairement pas revenir avec le Pengoléon, parce que si on vient avec lui et qu'il revient avec le Magnézone, ça risque d'être Tondax. Il choisit du coup d'envoyer le Scorplan. L'adversaire qui a montré son dernier Pokémon qui est moyenne. Du coup là, c'est va être très compliqué, sauf qu'on voit un magnifique catch. Let's go. Encore une fois, le catch il passe. Catch le surf sur le Pengoléon. Et en vrai, j'ai envie de dire là, c'était le catch qui va être décisif, parce que l'adversaire, ok, il pourra farm down, sauf qu'avant de farm down, il devra perdre de bouclier en chemin. Et le truc, c'est que le score plan, il a déjà de l'énergie. Du coup là, le hydrocanon, enfin le hydroblast, qui fait tomber le dernier bouclier de l'adversaire qui potentiellement a changé pour éclair fou, et il a une attaque rapide du prochain. Il ne met pas son shield parce qu'il sait qu'il peut encaisser. L'adversaire qui balance direct le éclair fou qui fait des big damage. À ce stade-là, vu qu'il a baissé sa stat de défense de 2 niveaux, donc même si les attaques vol sont 2 fois résistées, ça fait le chaos sur le Magnézone qui est super squishy et en plus de ça qui est obscur. Du coup là, est-ce que le Scorpion peut placer un tunnel et un aéropic avant que le moyen ne place dessus? La question incessamment sous peu. De toute façon, on sait que tunnel c'est 7, aéropic c'est 5. Du coup là, il faut juste faire la bonne multiplication pour savoir avant même que ça arrive. L'adversaire qui a changé pour le back-to-back surf. Aïe, 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 ça va être tendu. J'espère qu'il gagne le CMP entre Scorpion et Moyad. A priori, c'est Scorpion qui gagne le CMP. Et let's go. Magnifique game de la part de Rise of the Moon. Cette fin de game était plutôt tendue, mais il a réussi à gagner cette game. Du coup, moi je dis GG, vous savez déjà. Il a très bien fait d'envoyer l'aéropic sur le Magnézone, parce que s'il avait envoyé le tunnel, il n'aurait pas pu devancer le Moyad et jouer le CMP sur le dernier move. Enfin bref, c'est parti pour le combat suivant, où on a magnifique lead puisqu'on a Pengoléon face à Miplodocus. Alors magnifique lead à moitié, on résiste à l'attaque rapide, mais on dirait pas que c'est résisté puisque ça fait des big damage sur le Pengoléon. Dracosouf, il commence à mettre la pression. On peut passer Begvri, sauf que Begvri c'est pas une attaque de fou, et en plus de ça se passe tabé. Là, on voit une tentative de catch, let's go. Encore une fois, le catch il passe. On catch, j'ai envie de dire, le point éclair. Oh, what? On catch le méga fouet sur le Giratina. L'adversaire qui joue du coup point éclair et méga fouet, plutôt original comme moveset. Alors, je sais pas s'il a eu le temps de montrer le point éclair, mais bon, vas-y, on va dire qu'il joue point éclair. Du coup, là, le Giratina, il peut placer le ballon sur le Moyed qui est venu en série switch pour pouvoir mettre la pression. Donc, Moyed, ça fait partie des fameux core breakers à cette team. Mais bon, on a réussi à le battre dans la game précédente. Est-ce qu'on pourra réitérer l'exploit? On met pas notre shield parce que le surf, même si, enfin, dans tous les cas, ça fait le chaos. Et si on a mis notre shield, mais potentiellement, le Moyed aurait pu farm down. Et puis là, on a l'avantage des boucliers. Du coup, en vrai, c'est plutôt intéressant. À mon avis, le Pengoléon va revenir. Let's go. Le Pengoléon qui revient. L'adversaire qui a envoyé un move direct. Donc après, ce n'est que surf. Sauf que non. C'était ballon parce qu'il avait chargé pour un surf et pour un ballon. Du coup, très
Bon shield de la part de Anderson. Et là, le Pingouin, il peut commencer à mettre la pression. Balancer le Begui avant que le moyen ne puisse placer un potentiel ballon de nouveau. Le Begui qui va faire tomber le dernier bouclier de l'adversaire. Et c'était du CMP. Let's go. On met le shield en retour, j'ai envie de dire. Ou on met tous les espoirs sur moyenne. On se fait bêta sur. Mais bon, c'est pas grave. Là, à mon avis, il faudra switcher à un moment donné. Pour le score plan, non, il choisit plutôt de balancer le Begui pour assurer le KO sur le moyen. J'aurais été peut-être tenté de switch pour score plan, pour tenter de farm down. Parce que du coup, Elda s'est résisté. Là où Cruel ne s'est pas résisté. Donc il y a peut-être moyen de réussir à le farm down et bank le Hydroblast pour plus tard. En plus de ça, son dernier Pokémon, c'est score plan. Sauf que là, on peut le devancer dans tous les cas parce qu'on avait chargé suffisamment d'énergie au préalable. Le Hydroblast qui va faire le one hit KO sur le score plan. Et là, on switch direct pour score plan pour pouvoir gérer son fameux Muplodocus, qui réalise qu'il ne peut pas gagner. Et c'est JJ. Du coup, là, on a 4 combats, 4 victoires. C'est parti pour le combat suivant. Ce match peut être décisif pour savoir est-ce qu'on arrive à faire un 5-0 sur cette série. Encore une fois, on a Magnézone en lead. Du coup, là, ça risque d'être tendu. J'espère juste qu'il y a un peu moyen dans le bac. Là, le Pingouin a fait une attaque rapide avant de switch pour le Giratina. Et l'adversaire reste. Ok, qui dit qu'il reste, dit qu'il va balancer le éclair fou. Éclair fou, bien que résister. Ça met une grosse pression sur le Giratina qui est pas bulky. L'adversaire qui paye ta miroir tir. Et maintenant qui switch pour Démenta. En vrai, ça risque d'être tendax cette fin de game. L'adversaire n'a pas changé pour un laser glace. C'est-à-dire qu'après, il va spammer l'aéropic. S'il fait ça, c'est-à-dire que je dois jouer sûrement aéropic et vibra, quoi. Du coup, là, encore une fois, on n'a pas de move pour B. Du coup, on balance direct le ballon, histoire de faire des big damage. L'adversaire qui a respecté les dégâts. Aïe, c'est incroyable comment les gens mettent tout sur bouclier. Comment, eh bien, personne qui tente de call le bait. Enfin bref, encore une fois, on rebalance ce ballon. Est-ce que cette fois-ci, l'adversaire va tenter de call le bait? Et non, il n'a pas tenté de call le bait. Il a juste pas voulu claquer son dernier bouclier, histoire de, voilà, le préserver pour plus tard parce qu'il a un Magnézone. Donc un Magnézone sans bouclier, c'est un peu risqué. L'adversaire du coup qui fait le KO avec Aéropic. Et là, c'est le hors de forme avec Pingouin. Toutes les attaques sont résistées. A priori, l'adversaire, il joue Vibraqua. Donc même si Vibraqua fait plus de dégâts qu'Aéropic, ça fait clairement pas assez pour faire peur. L'adversaire qui a choisi d'envoyer Aéropic parce que potentiellement, il n'avait pas le temps d'envoyer notre attaque. Là, le Pingouin qui revient sur le Magnézone qui revient sur le terrain. Du coup, le Pingouin fait une rapide et place une Hydroblast qui fait tomber le bouclier de l'adversaire. Du coup, là, on va voir sûrement 2 immédiates, non, une immédiate, et switch, et let's go. Encore une fois, le catch, il passe. On catch peut-être le Mirror Shot, puisque l'adversaire, enfin, le Mirror Tir, puisque l'adversaire l'a bait une fois, il l'a bait 2 fois, et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Score Plan. Oui, oui, oui. En vrai, c'est chaud parce que le Magnézone, il est clairement en avance au niveau de l'énergie. Heureusement, on peut commencer déjà à mettre de la pression sur le score plan. Le truc, c'est qu'il faut vraiment garder le bouclier pour le Pingouin. Et il faut que le Pingouin arrive avec suffisamment d'énergie de manière à pouvoir devancer le Magnézone. Du coup, là, j'ai envie de dire, on va pas mettre notre shield et let's go. Il met pas son shield. Le Aéropic qui fait le KO parce que l'adversaire a choisi de ne pas undercharge. Et là, la question, c'est est-ce qu'on peut devancer? On peut pas devancer et Aéropic, bien que résister, peut mettre le Pingouin à portée de forme down. Du coup, là, on met le bouclier sur le Aéropic. Là, le Pingouin, il va tenter de form down. Et let's go. Le form down qui passe. Est-ce que le Magnézone avait une attaque? Non, il était à une attaque du prochain move. Du coup, là, le Pingouin, il peut tranquillement placer les Hydroblast qui va faire le chaos sur le Magnézone. Et c'est JJ. Du coup, gros big up à Anderson pour le partage de ces différents combats. Magnifique 5-0 qui fait super plaisir au rang vétéran. Donc les 2542, alors je crois qu'il m'a pas envoyé le passage où il monte dans le classement. Donc à mon avis, avec ce 5-0, il était 2542. Il a dû passer un truc genre 2610 ou 2620 ou je sais pas quoi. Du coup, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc il y a plusieurs vidéos qui arrivent incessamment sous peu, notamment une team avec un Mouscouto Shiny. Donc si vous êtes chaud, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pour ma part, j'ai des combats qui datent de la semaine dernière, mais bon, je trouve qu'ils sont un peu périmés, donc je vais pas les commenter. Et sinon, j'ai le GoFest de Lille que je dois commenter, et j'ai le GoFest de Madrid aussi que je dois commenter. Donc ça, je pense que ça va plutôt sortir la semaine prochaine. Là, je vais tranquillement finir ma semaine de boulot, faire toutes les tâches que j'ai à faire avant de partir en congé. Je vais quand même balancer quelques vidéos de combat PVP parce que je sais que vous êtes là pour ça et que ce serait dommage de vous laisser sans combat pendant une aussi longue période. Du coup, merci beaucoup en tout cas d'être resté jusque-là. Ça fait super plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous.
Gros big up à tous ceux qui s'abonnent, gros big up à tous ceux qui like, gros big up surtout à ceux qui commentent, même si c'est pour ne rien dire, j'attends pas grand chose dans les commentaires, je veux juste voir plein de gens dans mon espace commentaire. Donc si vous regardez sur la télévision, je peux comprendre que vous ayez la flemme de commenter, mais bon, pour tous ceux qui regardent ça sur leur ordi ou sur leur téléphone, vous n'avez aucune excuse. Du coup, si vous le faites pas, ben voilà. Donc, go big up en tout cas d'être resté jusque là. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Hein. Yes, I.